Une fois de plus, que la grâce de notre Seigneur Jésus vous soit donnée. Amen. La lecture de la parole pour la méditation du jour vous a été faite dans Lévitique, le chapitre 25. Je vous demande de garder vos Bibles ouvertes dans ce passage. Auteur et cofondateur de la communauté intentionnelle, Shane Claiborne raconte comment sa petite communauté de foi a reçu une somme d'argent. Tout d'abord, ils ont remporté un procès contre la police de New York pour faute professionnelle. Shane, avec plusieurs centaines de personnes, avait protesté contre l'arrestation des sans-abri qui dormaient dehors, en dormant eux-mêmes à l'extérieur. Ils ont été arrêtés, inculpés, mais déclarés non coupables, et ont finalement gagné un procès contre la police. Ils ont reçu une indemnité de $10 000. Et ensuite, une personne anonyme leur a donné $20 000 supplémentaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Ils ont décidé d'organiser une célébration de jubilé. Tout d'abord, ils ont envoyé $100 à 100 communautés différentes. Et sur chaque billet de $100 portait le mot « amour ». Puis, ils ont invité tout le monde à Wall Street pour une célébration du jubilé. Une quarantaine de personnes ont apporté toutes les pièces qu'elles pouvaient transporter, toutes les pièces de monnaie qu'elles pouvaient transporter. Plus de 30 000 pièces de monnaie dans des sacs, des tasses à café, des sacs à dos et des mallettes. Une douzaine de personnes ont caché des centaines de billets de $2 un peu partout dans le sud de Manhattan. À 8h15, de nombreuses autres personnes se sont rassemblées devant l'entrée principale de la bourse de New York, habillées de différentes manières. Sans-abri, touristes, gens d'affaires. Et à 8h15, 8h20, sœur Margaret s'est avancée pour proclamer le jubilé. Et elle dit, certains d'entre nous ont travaillé à Wall Street et d'autres ont dormi à Wall Street. Nous sommes une communauté de lutte. Certains d'entre nous sont des riches essayant d'échapper à leur solitude. D'autres sont des pauvres cherchant à fuir le froid. Certains d'entre nous sont dépendants à la drogue et d'autres à l'argent. Nous sommes un peuple brisé qui avons besoin les uns des autres et de Dieu, car nous avons pris conscience du désordre que nous avons créé dans notre monde et de la profondeur de notre souffrance. À cause de ce désordre, un autre monde est possible. Un autre monde est nécessaire. Un autre monde est déjà là. Puis sœur Margaret souffla dans la corne de bélier et déclara que la célébration commence. On dit, bien aimé, que la Seconde Guerre mondiale fut le conflit le plus dévastateur de l'histoire. La majorité des nations industrialisées furent détruites. Environ 40 pays participèrent directement au combat, avec 61 autres affectés par le conflit. Seulement 6 pays restèrent neutres.
Plus de 85 millions de personnes périrent. On compta également 11 millions de réfugiés. Mais le 2 septembre 1945, la guerre prit officiellement fin, entraînant des célébrations dans les rues du monde entier. Les cloches d'église sonnèrent, les sirènes retentirent, les feux d'artifice illuminèrent le ciel, et d'immenses foules se réjouirent de la fin de cette guerre monumentale. Imaginez un instant l'émotion de cette nuit-là, lorsque le danger et le labeur ont pris fin, quand tout le monde put enfin entrer chez soi et en paix. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons examiner une autre célébration similaire dans la Bible et voir son impact sur nos vies. Dans Lévitique 25, les versets 8 à 12, nous lisons « Comptez cette année sabbatique, soit 7 fois 7 ans, ce qui fait une période de 49 ans. Puis, le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, faites retentir la trompette partout dans le pays. Vous proclamerez ainsi la 50e année comme une année sainte, et vous proclamerez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous une année de jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans sa famille. La 5e année sera une année de jubilé pour vous. Vous ne sèmerez pas et ne récolterez pas ce qui pousse de lui-même, et vous ne vendangerez pas les vignes non taillées, car c'est l'année jubilée. Elle sera sainte pour vous. Vous mangerez ce que produit directement le champ. Le titre de mon message ce matin, c'est « L'année du jubilé et Jésus-Christ ». Qu'est-ce qui se passait pendant l'année du jubilé? Premièrement, bien aimé, nous voyons le renversement des malheurs. Quand Israël entra dans la terre promise, chaque famille reçut une parcelle généreuse en héritage. Mais Dieu savait que les épreuves pouvaient éloigner les gens de leur héritage. Les agriculteurs perdaient leurs maisons et leurs terres à cause de mauvaises récoltes et de la sécheresse. Les veuves, après la mort de leur mari, ne pouvaient plus nourrir leurs enfants ou vertir leurs enfants. Ainsi, elles perdaient leur propriété. Certains perdaient leur argent dans des affaires commerciales ou à cause de guerre. Ces familles étaient vendues pour rembourser leurs dettes. Devenant quasiment esclaves, il n'y avait pas de consolidation de dettes à cette époque-là. Les familles, y compris les enfants, travaillaient 10 heures par jour pour avoir de quoi manger et un droit où dormir. Cette situation pouvait durer 20 ans et voire toute la vie. Puis, tous les 50 ans, arrivait l'année du jubilé. Quelle espérance! Mais la liberté n'arrivait qu'au 7e mois, le 10e jour. Les personnes enchaînées par les dettes devaient sûrement compter les jours, espérant ardemment leur libération. Le 10e jour du 7e mois, le peuple tout entier jeûnait et se repentait de ses péchés, car c'était le jour des expiations. Le grand prêtre offrait un sacrifice substitutif
et entrait dans le Saint des Saints pour asperger le sang 7 fois devant Dieu. Et si le sacrifice était accepté, le grand prêtre sortait pour annoncer que tous les péchés avaient été pardonnés et le peuple entier adorait et remerciait Dieu. Et au crépuscule, le chauffard, le cône de bélier, retentissait au temple, au tabernacle. Ensuite, sur les collines environnantes, d'autres corps prenaient l'annonce. De montagne en vallée, dans tout Israël, le chauffard proclamait la nouvelle. Les trompettes servaient souvent, bien aimés, à avertir, mais cette fois, elle annonçait la victoire. Et quand les débiteurs et les serviteurs dans tout le pays entendaient le son du chauffard, ils laissaient tomber leur travail, où qu'il soit. Ils rassemblaient leurs affaires et rentraient chez eux. Et dès qu'ils entendaient cette corne, ils étaient libérés. Imaginez ce sentiment. Leur maison, leurs terres, vergers et bétail leur étaient rendus. Ils n'étaient plus pauvres. Ils n'étaient plus esclaves. Ils n'étaient plus sans abri. Les familles étaient réunies. Les hommes retrouvaient leurs femmes et leurs enfants. Ils étaient libres. Alléluia. Il y avait des cris de joie et de danse dans chaque ville. Quelle que soit leur erreur et leur méchanceté qu'ils avaient connues, tout était renversé. Tout était renversé. Ne souhaitez-vous pas avoir une année de jubilé aujourd'hui? Vous savez, je faisais quelques petites recherches cette semaine. Les dettes personnelles au Canada est extraordinaire. Dette des cartes de crédit, 107,4 milliards pour les dettes des cartes de crédit. Dette des hypothèques, 2,16 billions de dollars. Dette des étudiants, prêts étudiants, 23,5 milliards de dollars. Et sans compter les dettes gouvernementales. Eh bien, nous nageons dans un océan de dettes. Donc peut-être devrions-nous rétablir l'année jubilée une fois par génération et donner à chaque génération l'opportunité de recommencer à zéro. N'aimeriez-vous pas avoir cette année de jubilé? Et vous savez, Jésus est notre jubilé. Dans Luc, chapitre 4, les versets 16 à 20, Luc raconte une histoire étonnante. Nous lisons, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et au verset 21, il lit, « Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. »
aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Bien-aimés, ce qui choque, c'est qu'Ésaïe affirmait que l'année du jubilé sera accomplie par le Messie. Et Jésus a ouvert le livre et il a prononcé un sermon. Et ce sermon avait 3 points. Je suis ce Messie. L'ère du jubilé est arrivée et ma mission sera une mission de délivrance. Alléluia. Ma mission sera une mission de délivrance. Et Jésus l'a fait, bien-aimé. Il a prêché aux pauvres. Il a guéri les malades et les possédés et libéré les captifs. Bien-aimés, nous avons besoin de ce jubilé. L'année du jubilé nous concerne directement car nous avons tous fait de mauvais choix. Nous avons tous contracté une énorme dette de péché. Nous avons tous été vendus en esclavage au diable et perdu notre héritage spirituel. Nous sommes comme le peuple d'Israël, en détresse, qui était en détresse dans l'Ancien Testament. Mais grâce soit rendue à Dieu, notre grand prêtre, Jésus-Christ. Il est entré dans le Saint des Saints et a aspergé son sang pour expier les péchés du monde entier. Et les apôtres ont soufflé les trompettes du shofar, l'évangile, pour nous dire que si nous confessons nos péchés, si nous nous confions en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, toutes nos dettes sont annulées. Amen. Tous les captifs sont libérés. Notre héritage du salut et du ciel est restauré. Êtes-vous content ce matin que votre héritage est restauré? Que vous êtes libérés? L'auteur Kurt, dans son livre Occult Bondage and Deliverance, raconte un rêve de Martin Luther. Il dit, dans un rêve, Martin Luther se trouvait face à Satan qui l'attaquait. Le diable déroula un long parchemin contenant la liste des péchés de Luther et le lui présenta. Et arrivé au bout, Luther demanda, c'est tout? Non, répondit le diable. Et un deuxième parchemin fut déployé devant lui. Puis un troisième. Mais ensuite, le diable n'en avait plus. Luther s'écria triomphalement. Tu as oublié quelque chose? Il dit, mais et quoi? Écris rapidement sur chacun de ces parchemins, payé en totalité par le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais quel que soit le péché, quel que soit le nom du péché, c'est payé en totalité par le sang de notre Seigneur Jésus. Donc Jésus, bien-aimé, te dit ce matin, j'ai annulé ton casier judiciaire avec mon propre sang. J'ai tout annulé. Je t'absous, je te pardonne, je te purifie. Tu es libéré. Ésaïe 43, le verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Quelle assurance! C'est Dieu qui parle, bien-aimé, c'est moi. Et il met l'emphase pour dire, c'est moi-même, qui efface tes transgressions. Et à cause de quoi? À cause de ce que vous avez fait? À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité? Non, à cause de moi-même. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et le psalmiste va le dire d'une autre façon dans le psaume 103, le verset 12. Autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Est-ce que vous comprenez ce passage?
l'Orient, l'Occident, l'Est et l'Ouest. Le Sud et le Nord peuvent se rencontrer, mais l'Est et l'Ouest ne peuvent pas se rencontrer. Donc, autant que l'Orient, le Sud, l'Est est éloigné de l'Ouest, c'est autant que Dieu éloigne de nous nos transgressions. Gloire à Dieu. Bien-aimés, en embrassant le message de Psaume 103, le verset 12, nous trouvons un chemin vers la paix intérieure et la croissance spirituelle. Il nous encourage à vivre non pas dans l'ombre de nos erreurs, mais dans la lumière de la rédemption de Jésus-Christ. Il nous invite à faire confiance à un amour inébranlable, à une grâce sans limite et à un pardon total. Donc alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, portons cette promesse dans nos cœurs. Nos transgressions, aussi graves que soient-elles, sont rejetées aussi loin que l'Est l'est de l'Ouest. Et dans cette vérité, bien-aimés, nous trouvons l'espoir. Nous trouvons la guérison et le courage de pouvoir recommencer. Mais pouvez-vous dire que ce matin, quel que soit votre péché, quel que soit ce qui vous tient captif, que je suis prêt à un changement. Je suis prêt à un changement dans cette année de jubilé. Bien-aimés, beaucoup de gens aujourd'hui sont en esclavage, que ce soit à cause de l'alcool, des drogues, du sexe, du jeu, des réseaux sociaux, des addictions alimentaires, de la peur de l'avenir ou de l'échec, ou encore de l'amertume ou de la colère. Beaucoup, bien-aimés, sont liés par leurs péchés et qui pensent qu'ils n'ont aucun moyen de s'en sortir, aucune liberté dans leur vie. Ils vivent dans une désespérance silencieuse, même au sein de l'Église. Mais c'est précisément, bien-aimés, pour cela que Jésus est venu. Jésus est venu pour vous sortir de cette captivité. La délivrance commence par une décision, celle de laisser Jésus vous guider hors de la prison de laquelle vous êtes. Jésus, je le dis souvent, n'est pas un dictateur. Vous devez vouloir être libre. Mais Jésus, bien-aimé, ne peut pas nous libérer si nous n'admettons pas que nous avons besoin d'être libérés. Est-ce que ce matin, vous voulez être libérés? Dans Jean chapitre 8, les versets 35, 31 à 36, nous lisons, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Bien-aimés, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes libre, tandis que vous êtes enchaîné dans le péché, que ce soit par la colère. Vous savez, ça m'étonne toujours qu'il y a des gens qui sont à l'église depuis des années, mais qui pensent qu'il y a 3 grands péchés.
l'adultère, le meurtre, le vol. Mais pour eux, la colère, c'est rien. La médisance, c'est rien. Le mensonge, êtes-vous enchaîné? Êtes-vous esclave du péché? Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais vous savez, le plus grand problème, c'est ne pas savoir que la guérison est possible. L'un des plus grands drames, c'est de vivre dans les ténèbres alors qu'on pourrait vivre dans la lumière. Il y a une dame du nom de Rose Crawford qui était aveugle depuis 50 ans. Puis elle a subi une opération dans un hôpital d'Ontario, ici au Canada. Elle déclara « Je n'arrive pas à y croire ». Alors que le médecin retirait les bandages de ses yeux. Elle pleurait, elle pleura. Pour la première fois de sa vie, elle voyait un monde éblouissant et magnifique, de formes et de couleurs. Mais le plus triste de son histoire, c'est que 20 ans de sa cécité étaient inutiles. Elle ne savait pas que des techniques chirurgicales avaient été développées et qu'une opération aurait pu restaurer sa vision à l'âge de 30 ans. Et le médecin déclara, elle pensait simplement qu'il n'y avait rien à faire pour sa condition. Une grande partie de sa vie aurait pu être différente. Bien-aimés, nos vies peuvent être différentes si nous laissons Jésus guérir notre vue spirituelle aveuglée. Ne ressentez-vous pas la gratitude en sachant que Dieu n'a pas encore fini avec vous? Dieu ne prend pas des photos instantanées de votre vie. Il y avait longtemps, il y avait des caméras instantanées là. On prend des petites photos. Dieu ne prend pas des photos instantanées. Dieu fait des films avec notre vie. Il ne prend pas des photos instantanées. N'êtes-vous pas heureux qu'il n'a pas pris une photo instantanée de vous au pire moment? N'êtes-vous pas heureux qu'il ne prend pas des photos instantanées de vos enfants à leur pire moment? N'êtes-vous pas heureux que Dieu ne prend pas des photos instantanées du fils prodigue et lui dit, tu es condamné à nourrir les porcs pour toujours parce que c'est ce que tu es. Mais c'est pour vous dire, bien-aimés, parfois, nous empêchons le renouvellement de venir. Nous empêchons la liberté de venir parce que nous avons pris des photos instantanées de nous-mêmes. Nous pensons certaines choses sur nous-mêmes et nous ne laissons pas Dieu nous libérer pour devenir ce qu'il nous a appelés à être. Bien-aimés, nous devons être libres comme la terre l'a été pendant l'année du jubilé. Nous devons comprendre que Dieu est plus grand que nous. Il est plus grand que nos échecs. Il est plus grand que nos pures natures. Que nos pires natures. Il est plus grand que tout. Un jour, une jeune femme roulait trop vite dans une petite ville. Elle allait à 70 km/h dans une rue de 50 km/h. La police l'arrêta et lui donna une contravention de $100. Ne pouvant pas payer, elle dut se présenter au tribunal.
Au tribunal, devant le juge, la jeune femme déclara, le juge déclara, « Madame, vous avez été reconnue coupable d'avoir roulé à 70 km/h dans une rue de 50 km. Vous devez payer $100. » La jeune femme répondit, « Monsieur le juge, je suis coupable, mais je ne peux pas payer. Je n'ai pas $100. » Eh bien, répondit le juge, si vous ne payez pas l'amende, nous devons vous mettre en prison pour le week-end. Je ne peux pas payer l'amende, monsieur le juge, mais je ne veux pas aller en prison. Pouvez-vous, s'il vous plaît, avoir pitié de moi? Le juge répondit calmement, Madame, je ne peux pas changer la loi. La loi dit que vous devez payer $100 ou passer le week-end en prison. Ce sont les règles et je ne peux pas les changer. Les larmes aux yeux, la dame murmura, « Monsieur le juge, n'y a-t-il vraiment rien que vous puissiez faire? Je ne veux pas aller en prison. Ayez pitié de moi. » Le juge la regarda, recula de sa chaise du bureau, dézippa sa robe de juge et l'enleva. Il est allé chercher sa veste. Il a mis sa veste et descendit à côté de la jeune femme. Il a pris son portefeuille, sortit un billet de $100 et le posa sur le bureau. Puis il ôta sa veste, remit sa robe de juge et retourna à sa place. Jeune femme, vous avez été reconnue coupable d'avoir roulé à 70 km dans une zone de 50 km. La loi est la loi. Je ne peux pas la changer. La loi dit que vous devez payer $100 ou passer le week-end en prison. Mais je vois que quelqu'un d'autre a déjà payé pour vous. Bien-aimés, Dieu nous a vus rouler sur l'autoroute du péché vers les ennuis. Il a retiré sa robe, la robe de sa divinité. Il a enfilé la veste de son humanité. Il est descendu. Il est mort sur la croix et a payé le prix que ni vous ni moi, nous ne pouvions payer. Il a réglé l'addition. Il est ressuscité des morts. Il a repris son corps glorieux et est monté au ciel. Alléluia. Il a payé une dette qu'il ne devait pas. J'avais une dette que je ne pouvais pas payer. J'avais besoin de quelqu'un pour laver mes péchés. Bien-aimés, l'année du jubilé était un moment important dans la vie juive. Car quelles que soient leurs conditions, les gens pouvaient attendre cette période avec espoir que tout serait pardonné, que tout serait réparé, qu'ils pourraient rentrer chez eux et recommencer. Cette période arrivait pour eux tous les 50 ans et ils souffraient dans leur esclavage et leur pauvreté jusqu'à ce que ce jour arrive enfin. Mais nous, en revanche, avons notre jubilé devant nous chaque jour. Car la Bible dit, maintenant, c'est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut.
Aujourd'hui, bien-aimés, tous nos péchés, nos erreurs peuvent être lavés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous pouvons être libérés de la condamnation de la mort. Aujourd'hui, nous pouvons obtenir notre demeure céleste et toutes les bénédictions de Dieu pour l'éternité. Mais pour terminer, j'aimerais vous dire un dernier point sur le jubilé. Lorsque les Juifs mouraient, entre 2 années de jubilé, ils restaient dans l'état de pauvreté ou d'esclavage dans lequel ils se trouvaient au moment de leur mort. Cela, bien-aimés, nous avertit aujourd'hui de ne pas rester sans Christ pendant que nous sommes vivants. Car après la mort, il n'y aura pas de paiement pour le péché, ni de libération de l'esclavage. Nous demeurerons dans l'état dans lequel nous mourrons, esclaves ou libres pour l'éternité. Ne manquez pas votre jubilé. Confessez votre foi en Christ en vous repentant de vos péchés et en étant baptisé en son nom. Recevez le pardon, la promesse du Saint-Esprit et la vie éternelle avec Dieu. Combien d'entre vous ce matin sont prêts à dire « J'ai besoin que Jésus fasse quelque chose pour moi. J'ai besoin que Jésus fasse quelque chose pour moi. J'ai laissé certaines choses s'installer. Je pensais que rien ne pouvait changer, mais je veux donner l'opportunité à Jésus ce matin. » C'est votre année du jubilé. Vous pouvez être libre. Vous pouvez être guéri. Vous pouvez avoir une vie nouvelle. Vous pouvez être libre. Si vous êtes là ce matin, je ne vous demande pas est-ce que vous êtes membre de l'Église évangélique Philadelphie. Est-ce que ça fait 50 ans, 20 ans que vous êtes à l'Église? Mais si vous êtes esclave du péché, je vous invite à passer par devant. Et nous pouvons prier avec toi. Vous pouvez chanter « Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire. Librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi et pour toi. Tandis que nous allons chanter, venez cœur souffrant et meurtri. Si vous sentez l'appel, si vous entendez l'appel de Dieu qui vous demande de vous repentir de vos péchés, nous vous invitons à passer par devant. Et ce sera un plaisir pour les diacres, les diaconesses et l'un des pasteurs prendre le temps de prier avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.